Salut à tous et à toutes, c'est Gabriel de Storix. On se retrouve sur Be Creative, le podcast, épisode YouTube, Facebook. Tu l'auras où tu veux, mais c'est la même fonction, faire exploser ta créativité et plutôt dans le domaine de la photo et de la vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo qui parle d'un sujet qui va, j'espère, vous intéresser, ou du moins qui devrait t'intéresser parce que oui, c'est quelque chose qui va grandement t'améliorer. Pourquoi ? Ça va grandement t'améliorer parce que c'est un truc qui va s'appliquer non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi, et du coup, surtout à ce que l'on traite ici, c'est-à-dire la créativité et comment faire en sorte que ce que tu produises soit de bien meilleure qualité. Donc, je vais t'expliquer exactement ce que je veux dire par là. En tant que quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a envie d'apprendre des choses et qui a envie de faire en sorte de devenir meilleur, tu as peut-être ce même comportement que ce que j'ai eu. Laisse-moi t'expliquer. Le comportement est le suivant. Tu arrives, tu te dis, bon, je veux devenir meilleur à utiliser un certain logiciel, Premiere Pro par exemple. Tu veux passer littéralement ton après-midi à regarder des tutos sur Premiere Pro. En soi, c'est bien, tu apprends comment utiliser le logiciel. Mais est-ce que tu l'apprends réellement ? J'ai envie de te dire non parce que je pense que tu peux me comprendre sur ce point-là. Tu es sûrement arrivé quelques fois, même après avoir regardé pendant des jours entiers comment savoir le software, limite tu le connais mieux que les développeurs eux-mêmes, et tu arrives en face du truc, tu commences à éditer, et là tu sais plus comment faire. Là tu bloques, là tu bugs. Pourquoi ça ? Pourquoi ça arrive à tant de choses ? Et ça arrive dans ce contexte-là, mais ça arrive dans énormément de choses. Tu as pu te renseigner sur, mettons, sur quelque chose, alors même par exemple, autre exemple, quand tu es à l'école et que tu veux faire un devoir, que tu arrives, tu as appris le truc, appris, juste t'as relu passivement ton truc, et tu es venu le jour d'exposé, tu t'es dit, ah merde, j'ai oublié la moitié de ce que je voulais dire. Pourquoi ça ? Parce que il suffit pas uniquement de regarder passivement l'information pour l'accumuler. Il faut aussi une autre chose très très importante, cette chose, ça s'appelle apprendre de manière active. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un youtubeur que je regarde beaucoup qui s'appelle Mati Apoya dit basiquement la chose suivante. Learn, make, repeat. Tu apprends, tu fais et tu répètes. C'est tout bête dit comme ça, c'est comme je vous l'ai dit, j'ai dit dans le live au début pour introduire le live. C'est bête dit comme ça, mais c'est bien plus compliqué et ça fait bien plus sortir de sa zone de confort qu'on s'en rend compte quand on essaie de l'appliquer. Ce que ça veut dire basiquement, c'est on apprend, on fait directement et on répète ça. Parce que c'est en faisant que l'on apprend réellement à faire une chose. C'est pas juste en le lisant, tu peux lire tout ce que tu veux sur la preuve. Si le fait d'apprendre passivement marchait tant que ça, tu devrais te rappeler sûrement du cours que tu as eu il y a 4-5 mois. Prends une matière au hasard, je pense que tu as un petit set de matières qui te vient en tête, mais je suis sûr que tu peux même pas toi t'en rappeler. Pour la simple et bonne raison que tu as pris l'information de manière passive, et du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, elle n'est pas restée dans ta tête, parce que tu ne l'as pas donné le temps et la qualité d'apprentissage requise pour que ça reste là-dedans et que ça soit devenu une compétence, une chose que tu sais. Et c'est très important à savoir. Bon, peut-être que pour un contrôle que tu ne vas plus avoir jusqu'à la fin de l'année, c'est peut-être pas si important. Mais pour construire une compétence et en faire son métier, ça l'est peut-être plus. Je pense que tu me suis jusque-là. Donc, je vais vous expliquer ce que je fais. C'est bête, hein. Sincèrement, je peux t'expliquer toutes les tactiques, mais ça va être à toi d'appliquer exactement la méthode. C'est simple. Tu l'appliques à ta manière. Tu la modèles un petit peu, mais c'est globalement la même chose. Apprends, fais, répète. Apprends, fais, répète. Apprends, fais, répète. Rentre-le bien là-dedans et je vais te montrer comment on peut l'appliquer. Un exemple. J'ai acheté un cours récemment qui s'appelle Full Time Filmmaker. Je recommande ce cours, très 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 bon cours pour apprendre à devenir un très bon filmmaker, un très bon vidéaste. Ça se dit comme ça en français, j'ai envie de te dire. Et ce que je faisais avant, sur les cours que je regardais avant ou alors sur les vidéos que je regardais avant, c'est-à-dire que je faisais ce que je t'ai dit. J'arrivais, je regardais toutes les vidéos possibles et inimaginables sur le sujet. Je pensais être avancé dans l'apprentissage de la chose, mais quand j'arrivais sur le logiciel et que je suis là, je prends la souris, je prends le clavier, je suis là, je fais « Ah merde, bah, j'y arrive pas. » Parce qu'il y a une certaine pratique. C'est comme les pompes. Tu peux lire autant de trucs que tu veux sur comment faire des pompes, tant que tu n'as pas fait des pompes, tu n'auras pas la pratique, tu ne sauras pas faire forcément mieux des pompes, parce que tu as juste lu comment faire des pompes, mais tu les as pas fait réellement, et tu ne seras pas forcément bon pour les faire non plus. C'est exactement pareil. Ça marche pour tout. Absolument tout. Et donc vraiment ce que je veux te dire c'est que genre au lieu mettons de regarder des choses de manière passive, c'est de les faire avec une dimension pratique.
Comment tu peux faire ça? Je vais te citer plusieurs exemples, du moins les choses qui viennent à travers la tête. Tu regardes un cours ou une vidéo YouTube, d'accord. Le mec te dit je fais ça. Plusieurs options. Soit tu peux le suivre pendant le long de son tuto, tu peux mettre sur pause et tu peux essayer de faire en mode ok d'accord il fait comme ça. Mettons tout à l'heure je regardais un truc sur After Effects, j'étais là moi-même en train de regarder en mode ok tu fais comme ça, tu changes la vitesse, tu remappes le truc. Et là ça rentre là-dedans, ça s'ancre et là ça tient bien mieux. Et quand tu vas revenir sur After Effects, tu vas arriver, l'effet tu vas le sortir tranquille. Parce que tu l'as pratiqué. Et c'est bien plus facile de le pratiquer. Autre exemple, bon quelque chose qui s'applique plus trop à moi, mais disons que tu révises un contrôle ou un examen. Eh bien, ce que tu peux faire, ce que j'avise beaucoup de gens de le faire, c'est aussi de faire apprendre la chose. Parce que quand tu fais apprendre la chose à quelqu'un, j'en ai parlé à Louise aujourd'hui, qu'on avait discuté un petit peu sur ça, quand tu fais apprendre la chose à quelqu'un, que tu la fais ressortir avec tes propres mots et que tu essaies de l'expliquer, c'est aussi une très bonne manière pour toi d'apprendre la chose. Et donc, une méthode que je pourrais recommander, c'est par exemple, tu vas réviser un contrôle, tu prends 2 ou 3 potes assez sérieux où tu sais que ça va rester à peu près dans le cadre de la discussion, le contrôle, et ce que tu fais, tu dis ok, tu vois que t'en as un il arrive pas trop, un de tes potes, il y arrive pas trop, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu vas arriver, tu vas lui expliquer, bon, ben, je vais faire un peu le prof, tu vois, je vais t'expliquer le cours. Et là, de cette manière, en lui apprenant ce que tu sais, tu rechanges, en fait tu essaies d'aller puiser dans ta mémoire les choses que tu te souviens et tu les réinterprètes avec tes mots et tu les sors à ta manière. Et c'est aussi une très bonne façon d'apprendre la chose toi-même. C'est aussi en partie pour ça que je fais du contenu. Parce que, pourquoi? Ben, si tu y réfléchis un petit peu, j'essaie de t'éduquer, de faire en sorte que tu deviennes une meilleure personne, un meilleur créateur de contenu, ou de quoi que ce soit. En faisant ça, inévitablement, j'améliore plusieurs choses. J'améliore de 1, mes compétences orales, j'améliore aussi le fait, ben, la connaissance elle-même que je connais, ça rentre plus dans ma tête et ça devient bien acquis. Donc on est dans du win-win là, tu vois. Mais bien évidemment, je fais pas ça que pour ma gueule, c'est bien sûr pour toi que je te fais ça. Mais tout ça pour te dire que tu peux l'utiliser d'une autre façon. Peut-être que tu as envie d'apprendre plus en détail la vidéographie, la photographie. Ce que tu peux faire, tu peux monter une chaîne YouTube et expliquer ce que tu sais. Certes, tu vas avoir un peu cette insécurité dans toi de te dire ah mais je connais pas tout dans le sujet, je peux pas tout parler. Je te rassure, même les gars qui sont tout en haut, ils savent pas tout non plus. Personne, rappelle-toi cette chose-là et enlève-moi cet ego de l'équation. Personne ne sait tout. Absolument personne sur cette planète ne sait tout. Ni toi, ni moi, ni le gars là-haut. Même les gars que tu penses qu'ils ont un énorme succès, ils peuvent avoir un énorme succès. Et personne ne sait tout. Tu auras toujours des choses à apprendre. Et il faut toujours être dans cette position, ici, d'un perpétuel élève, d'une personne qui apprend de manière perpétuelle. C'est comme ça que tu progresses. Donc vraiment, dis-toi que il faut que tu te lances malgré le fait que tu ne saches rien. Parce que d'une manière, si tu attends que, j'aime bien dire cette expression, que toutes les planètes soient alignées, ce sera sûrement trop tard. Si tu attends le bon moment, c'est jamais le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Il y a un seul moment qui est le bon moment, c'est celui maintenant, c'est le moment présent. Tu commences maintenant. Pas d'excuses. Tu commences et tu fais les choses. Et donc, ce que je veux vraiment t'aviser, c'est tu vas apprendre une chose, tu fais une chaîne YouTube ou alors ce que tu veux, un compte Instagram où tu as plein de moyens différents de le faire aujourd'hui, mais tu fais ce genre de choses sur ton truc que tu vas apprendre et que tu as quand même une certaine affinité avec, tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas sur un contrôle, là ça marcherait pas, tu vois ce que je veux dire? Juste que beaucoup de gens apprécient réviser les contrôles. Bref. Ce que je vais t'expliquer, c'est que oui, par exemple, tu vas apprendre le dessin. Donc tu vas apprendre le dessin, tu fais une chaîne YouTube sur le dessin et tu expliques ce que tu sais, tes techniques. Ça te permet toi-même de les revoir d'un autre angle, peut-être de comprendre des choses que tu n'avais pas comprises. Et aussi, en l'expliquant, tu assimiles plus ta technique. Moi, ce que je fais basiquement, une grande partie des choses que j'apprends, c'est je vois, j'applique, je fais cette technique mienne, et après je la transmets, comme ça me permet encore plus de la retenir, et en plus, qu'est-ce que je fais? Je fais du contenu. Comme ça, ça me permet d'avoir du contenu à vous distribuer pour vous, et ça me permet d'avoir de l'awareness, les mots qui viennent en anglais mais pas en français. Des vues, basiquement, des gens qui regardent, et que je puisse aider. C'est le but de tout ça. Donc vraiment, essaie de revoir un peu sur un autre point comment tu peux apprendre tes choses, parce que tu peux en faire quelque chose de très très intéressant. Documenter ton processus de devenir quelqu'un. Indirectement, ce que je faisais avec ma personal brand, avec mon compte Instagram The Gabriel Julie et tous les comptes que j'ai à côté de ça, ce que je faisais, c'est un peu compliqué maintenant parce que je me focus vraiment sur Storix, mon entreprise, mais ce que je faisais basiquement, c'était je documentais ma journée de devenir un entrepreneur. J'étais pas un entrepreneur, je montrais
le processus, l'histoire de moi passer à travers toutes les étapes pour en devenir un. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire aussi. Parce qu'après, tu pourras regarder avant, tu pourras te re-regarder quand tu vas poster ta vidéo sur YouTube. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais peut-être dans 50 ans, tu arriveras et tes enfants, ils pourront aller te regarder sur YouTube et dire « Oh putain, regarde, regarde, c'est papa, il était en train de faire son truc là. T'as vu cette fois où il a fait ?» Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même, c'est fun aussi. Tu peux le faire pour ça. Mais dans tous les cas, tu as plein de possibilités d'utiliser le temps que tu fais pour le réinvestir dans autre chose. Et l'utiliser à d'autres manières, que ce soit pour toi, pour les autres, ou le prendre et le recycler, l'utiliser d'une autre manière. Donc je pense que c'est assez intéressant. Et je te conseille de méditer là-dessus. J'espère que ça t'a plu en tout cas, que tu sois sur le podcast, que tu sois sur YouTube, Facebook ou n'importe où sur Internet. C'était Be Creative par Storix et Gabriel Julier. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve dès demain 18h en live sur Instagram. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.